Alors, bonjour à tous. Hop là, ça y est, nous sommes en direct. Alors, bienvenue pour cette séance de tirage. Je vérifie juste un petit truc au niveau technique. Clac, on va faire comme ça devrait aller. Voilà, là, normalement, vous voyez bien la carte. Hop, alors, juste ça qui n'est pas très joli. Qu'on enlève, hop. Ce sont des fleurs de camélia séchées, qui n'ont rien à faire là, mais bon. Hop, et voilà. Comme j'aime bien que ce soit propre. Et voilà. On regarde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah oui, d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce tirage de la semaine. Donc le tarot est là. On va aller donc demander, comme chaque semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, et on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous raconter, souhaite nous donner comme information, et vers quel sujet, sur quel thème le tarot va nous emmener. Donc comme d'habitude, on va brasser les cartes. Je vais poser 7 cartes devant moi, qui vont donc correspondre aux 7 jours de la semaine, et puis on va retourner les cartes, et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Je vous mettrai les cartes au fur et à mesure ici, pour que vous puissiez bien les voir et bien vous en imprégner. Et puis on va voir un petit peu ce que le tarot a à nous raconter. Moi j'ai mis comme intention que ce soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous. Donc ça veut dire que que ça parle, que ce qui va être dit là parle à un maximum de personnes. Et alors soit ça va vous parler d'une manière évidente. Parfois dans les commentaires vous témoignez que vraiment c'est votre semaine, qu'elle s'est vraiment passée comme ça. Et puis parfois c'est peut-être moins évident, mais dans ces cas-là c'est peut-être plus énergétique. Donc voyez comment ça résonne dans le corps. Et puis voyez au fur et à mesure de votre semaine comment le tirage a résonné pour vous. Mettez une intention, quand on va brasser les cartes, mettez comme intention que vous compreniez vraiment ce sur quoi le tarot vient vous chercher cette semaine. Peut-être ça va être l'interprétation que je vais vous donner, qui est l'interprétation, on va dire, principale, mais évidemment, chaque tirage pourrait être réinterprété de manière complètement personnelle pour chacun d'entre vous. On ne peut évidemment pas le faire là maintenant, mais voilà, donc mettez comme intention, quand on va brasser les cartes, de comprendre sur quel thème le tirage vient vous chercher. Donc ça c'est dit. Et alors, deux petites annonces. Je propose des consultations en tarot, qui sont des consultations payantes, où on va voir les raisons de nos blocages dans nos vies. C'est vraiment des consultations pour comprendre des choses sur soi, pour aller libérer des choses en soi. C'est pas du tout des consultations de voyance. Donc si ça vous interpelle ou si vous pensez que vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, deuxième annonce, jeudi 25 février, on sera le 25 jeudi, à 20h, j'aurai la joie, le plaisir et l'immense honneur de recevoir Pauline. Pauline qui est une amie, et Pauline qui est une infopreneuse et qui est une accompagnatrice de projet, et qui va, alors ça va être une conférence un peu spéciale, parce que, alors vous êtes évidemment tous les bienvenus, mais cette conférence, elle a pour thème comment contribuer au nouveau monde grâce aux outils d'aujourd'hui. Donc comment faire passer le message que vous avez à faire passer, comment faire en sorte qu'un maximum de gens reçoivent ce que vous savez faire et ce que vous savez en utilisant les outils d'aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout sur du présentiel bien évidemment, on est sur du Zoom, du LearnyBox, ce type d'outils-là, qui sont des outils juste fabuleux parce qu'ils permettent de transmettre notre message au plus grand nombre. Donc Pauline va venir nous expliquer un petit peu ça, elle va venir démystifier un petit peu ce milieu-là, et ces outils-là qui c'est vrai sont particuliers et peuvent paraître un petit peu compliqués ou obscurs, ou on ne sait pas trop où on va. Mais, et j'insiste bien là-dessus, le but de la conférence, c'est pas de vous expliquer comment vous servir de ces outils pour faire encore plus d'argent. Le but de la conférence, c'est de vous expliquer pourquoi, si ça vous appelle, utiliser ces outils serait quelque chose d'intéressant pour vous, parce que ça va vous permettre de diffuser votre message au plus grand nombre, parce que ça va vous permettre de toucher encore plus de gens, donc d'aider encore plus de gens. Donc on est vraiment sur une conférence qui va être axée là-dessus, comment ces outils d'aujourd'hui nous permettent à chacun d'entre nous, qu'on soit thérapeute, qu'on soit dans l'aide à la personne, ou qu'on fasse des tableaux inspirés. L'idée, c'est comment toutes ces personnes qui font du bien aux autres et qui ont à cœur d'aider les autres peuvent utiliser ces outils pour toucher encore plus de gens. L'argent étant quelque chose qui vient après. Donc la motivation de cette conférence, c'est pas comment faire plus d'argent avec ces outils, c'est vraiment important que vous l'entendiez bien,
si c'est votre recherche, ne venez pas écouter ce qui va être dit parce que vous allez être malheureux. Il y a plein de conférences sur ce sujet-là, plein d'excellentes conférences certainement sur ce sujet-là. Nous, ce sera vraiment sur comment ces outils peuvent nous permettre de toucher encore plus de monde et donc peuvent nous permettre d'aider encore plus de monde. Voilà, ce sera vraiment le thème de la conférence et je vous mettrai les liens. Faudra vous inscrire, hein, c'est gratuit évidemment, mais il faut vous inscrire parce que ce ne sera pas sur Facebook. Et donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui se posent des questions. Comment est-ce que je pourrais faire pour diffuser encore plus mon message, pour est-ce que vraiment ces outils modernes ils sont pour moi, est-ce que ça me servirait à quelque chose, est-ce que c'est pertinent pour moi et surtout est-ce que ça me permettrait pas de faire plein de choses, parce qu'en vrai une fois qu'on a un peu dépassé le côté technique, ça donne une liberté incroyable en termes de créativité et en termes de possibilités et de propositions, c'est juste génial. Donc voilà, si vous êtes un peu dans cette démarche-là, n'hésitez pas, venez nous rejoindre pour cette conférence jeudi soir à 20h. Je vous remettrai tout ça, les liens dans les commentaires. Et puis, dernier commentaire, donc pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin par rapport au tirage et à recevoir un message personnalisé, il y a la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois. Hein. Elle coûte 10 €, voilà, donc vous ne l'achetez qu'une seule fois. Et cette méditation, toutes les semaines, elle marchera sur tous les tirages et elle vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tirage de la semaine. Donc elle est complémentaire de ce qu'on va faire là. Donc si elle vous appelle, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien. Voilà, ça vous donnera un éclairage supplémentaire sur votre semaine. Un éclairage plus précis, plus personnalisé. Les amis, ceci étant dit, bonjour tout le monde. Bonjour tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Coucou tout le monde. 21 02 21 20 21. Ouais, c'est joli, hein, ouais. Les amis, écoutez, on va faire un petit coup de sting. Sting. Donc toujours pareil, qui vient activer le chakra couronne. Donc ça s'appelle, normalement ça s'affiche, hein, vous le voyez, une énergie Barsheim. Celle-ci, elle vient travailler sur le chakra couronne. Et la mienne, parce que parfois vous me demandez où est-ce qu'on peut les trouver. Moi, la mienne, elle vient de la boutique du Rayon Vert. Muriel, si tu nous regardes. Voilà, Muriel, en fait, du Rayon Vert est mon fournisseur officiel de tout. Voilà. 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 Et comme elle s'appelle Muriel, c'est pratique comme ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Muriel ? Je vais chez Muriel. Voilà. Bon. Les amis, on y va, un coup de sting, et puis après je vais brasser les cartes, et pendant que je brasse les cartes, mettez comme intention que vous compreniez ce sur quoi le tirage veut attirer votre attention cette semaine. On est parti ? Et voilà. Alors, on est parti. On va voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve, en sachant qu'on a eu une semaine un peu costaud, hein, vous avez bien senti. On avait vu que le week-end serait plus agréable. Moi, personnellement, pour la petite blagounette, oui, le week-end a été plus agréable parce que Steve McGarrett est revenu. Donc, tout va mieux. Spéciale dédicace. Les amis, on y va, on ferme les yeux, on se concentre sur la question, et la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont gentiment nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Ensuite, je place 3, 4, 5, 6, 7. Je place 7 cartes devant moi. Je garde le reste du jeu à proximité parce qu'il fait quand même partie de... c'est un tout le tarot, c'est pas juste 7 cartes. Et après, toujours pareil, on recompte les cartes pour toujours vérifier qu'il y en a bien 7. Et on les touche en même temps pour que vraiment ça, ça les relie énergétiquement parlant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
on est parti. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Effet spécial sonore. Brrrr. Vous savez, ça me fait penser, c'est comme dans les séries. La première, quand il y a une série, par exemple Kaamelott ou Caméra Café, la première saison qu'ils font, bon bah il y a des moyens, mais quand la série marche, la deuxième saison, d'un seul coup, il y a plus de maquillage, il y a plus, on sent que les costumes sont plus nourris, que les décors sont mieux léchés. Vous voyez, on sent qu'il y a eu de... Bah voilà, moi pour l'instant, j'en suis à la première saison et pour l'instant, c'est des effets spéciaux comme ça. Allez, on y va. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et lundi, on va commencer avec... Oh bah, quelle belle journée, j'ai envie de dire. Allez, c'est la carte du jour. Alors, on commence dans ces énergies de la carte de l'étoile, qui est, si je ne m'abuse, la carte du jour. Ça va être très doux lundi. Ça va vraiment être une journée... autant cette semaine, ça a clôturé la semaine, parce que la semaine a été compliquée, autant ça clôturait cette semaine dans la douceur et ça permettait de se réconcilier peut-être un petit peu avec ce qui s'est passé pendant la semaine, ou de se réconcilier avec soi, tout simplement. Autant cette carte de lundi, voilà, elle dit qu'on démarre la semaine en étant en paix et dans la douceur. Ça va être une très jolie journée, je sens, lundi. Une journée où on est en paix. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, parce que du coup on a l'étoile aujourd'hui et l'étoile demain, donc c'est comme si aujourd'hui ça nous permettait de, je vais le dire comme ça, hein, de faire la paix avec ce qui s'est passé cette semaine, d'intégrer pleinement cette fameuse rupture qu'on a intégrée tout au long de la semaine, et c'est comme si lundi, eh ben, on allait pouvoir profiter de ça. Vous savez, c'est un peu comme quand voilà, on a plein de courses à faire, donc on va passer notre après-midi à aller acheter, quand je dis plein de choses, c'est-à-dire dans plein de boutiques différentes, et c'est des choses dont on a besoin. Voilà, c'est des choses pour notre intérieur, pour le travail, c'est des choses dont on a besoin, mais comme on a fait plein d'endroits différents, on va arriver chez nous le soir, on sera un peu fatigué, il y aura le quotidien à gérer, donc tous les paquets, on va les laisser dans un coin, et on n'aura pas le temps de les déballer le soir même. Et bien, cette étoile de lundi, ça vient nous dire que demain, tous les paquets qu'on aura achetés aujourd'hui, demain, ça va juste être une journée pendant laquelle on va ouvrir tous ces beaux paquets et puis on va, voilà, le tableau qu'on a acheté, on va pouvoir vraiment se poser pour se dire tiens, dans quel endroit je le pose, à quel endroit je le mets sur un mur, les vêtements que j'ai achetés, je vais les réessayer pour voir comment ils me vont. Vous voyez, on prend le temps d'apprécier ce qu'on a. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui c'était une journée de... on souffle de la semaine, donc ce qui déjà est chouette, une fois de plus, je ne sais pas comment elle a remué cette semaine, mais elle a été remuante, et demain, c'est comme si on pouvait vraiment profiter. C'est un peu comme quand on prend des vacances, par exemple, quand on travaille beaucoup, on sait qu'on a besoin de vacances, et donc on va prendre des vacances, et les premiers jours, ou le premier jour, on va être juste exténué, et on ne profite pas des vacances tout de suite. On va commencer vraiment à profiter des vacances qu'au bout du 3e ou 4e jour, parce que la fatigue avec laquelle on est arrivé, elle commence à partir. Et là, ça y est, on peut vraiment commencer à profiter. Et bien, il y a quelque chose comme ça dans cette journée de lundi. Donc, je ne sais pas sur quoi ça vient vous chercher, mais il y a quelque chose dont on peut enfin profiter. Et 17 et 1, c'est joli, ça fait la lune. Alors, il y a plein de possibilités dans cette histoire. 17 et 1, c'est la lune. Et ce qui est joli, c'est que en tarot... je ne vais pas tout vous raconter, mais en gros, on lit les cartes dans cet ordre-là. Et quand on met les cartes comme ça, vous voyez, on pourrait dire que le lac qui est ici, là, dans lequel l'étoile déverse l'eau qui est dans cette urne-là, et bien ce lac-là, vous voyez, 17-18, c'est le début du lac de la Lune. Vous voyez, même le sol correspond entre les deux cartes. Il y a quelque chose comme ça. Amusez-vous à mettre ces deux cartes-là si vous avez un jeu côte à côte. Il y a vraiment quelque chose. Donc, on pourrait dire c'est comme s'il y avait une forme de paix qui s'installait. Et je vous donnais cet exemple de voilà, vous avez acheté plein de cadeaux, plein de choses pour décorer votre maison. Vous avez acheté tout ça aujourd'hui et c'était super. Par contre, aujourd'hui, vous n'avez pas du tout le temps de tout installer, de regarder comment c'est beau. Lundi, vous aurez le temps de tout positionner dans la maison, de faire les essais, ça je le mets là, ça je le mets là, et de prendre le temps de vous dire oui c'est bien ça, non c'est pas bien ça. Je vais le mettre ailleurs finalement. Et tout ça va vous faire beaucoup de bien. Ça peut être une belle journée pour rester à la maison, quand on le peut bien sûr.
Alors, une fois de plus, le tarot, là ce que je vous dis, c'est l'énergie dominante de la journée. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver toute la journée. Ça veut dire que l'énergie, l'information principale que le tarot veut que vous entendiez, ça veut dire que pour le tarot, ce qui est important pour vous à entendre, c'est ça. Mais ça peut être une partie assez courte de votre journée. Mais l'information énergétique la plus importante, elle concerne cette carte-là. Et donc, ça pourrait être tout à fait que c'est une journée où, à un moment donné, vous allez passer un joli moment dans votre maison. Ce qui n'est pas désagréable du tout. Vous voyez, un moment de paix dans le foyer, dans la maison, dans la famille, on pourrait dire. Donc c'est une jolie carte, hein. Bon, c'est toujours une jolie carte quoi qu'il arrive, mais c'est des belles énergies lundi. C'est très doux et c'est vraiment, il y a cette notion de on profite. Et j'ai envie de vous dire, on le mérite, parce que cette semaine a été quand même un peu remuante. Donc pour être tout à fait franche, avant de faire le tirage, voilà, hein, je me prépare comme à chaque fois, et je me suis dit j'espère que la semaine sera plus cool, parce que quand même ça a été remuant cette semaine, donc on va voir la suite, hein, mais en tout cas lundi est une journée agréable. J'ai envie de vous dire on mériterait que la semaine soit cool, parce que ça a été tellement remuant cette semaine. Mais on va voir, hein, c'est le tarot qui décide. Alors mardi, bon, profitez bien de votre journée de lundi, hein. Parce que mardi potentiellement c'est un peu plus compliqué. Bon, mardi, voilà. Mardi, il y a le diable qui vient frapper à la porte et qui va vous dire tenez, c'est une livraison pour vous. Et vous allez recevoir, je sais pas, une super belle pierre, une améthyste qui fait 2 mètres de haut. Et vous allez vous dire ah bon, mais j'ai jamais commandé ça. Si, c'est pour vous, c'est pour vous. Ah bon? Ok. Et puis quand vous allez commencer à vous dire oh bah c'est super, c'est un beau cadeau, j'ai un admirateur ou une admiratrice secret ou juste quelqu'un qui me fait un super beau cadeau, et bien une fois que vous serez dans cet état-là, le diable il va dire ah non pardon, c'est pour le voisin, rendez-la moi. Non, je vais la garder. Non, rendez-la moi. Voilà. C'est-à-dire que oui, alors donc profitez bien de votre journée de lundi. C'est-à-dire que mardi, dans la journée, potentiellement, il peut y avoir quelqu'un qui peut s'amuser un petit peu avec vous et qui peut s'amuser vraiment à, comment dire, à vous la faire à l'envers. C'est exactement cette image. Quelqu'un sonne et vous amène un super beau cadeau en vous faisant croire que c'est pour vous. Mais si, c'est pour vous. Ou un super beau bouquet de fleurs. Et vous vous dites, oh là là, j'ai un admirateur secret, c'est génial. Puis en vrai, au moment où vous acceptez le bouquet en vous disant, bon bah ok, je le prends, là la personne vous dit, ah non, en fait, c'est pas pour vous. Je me suis trompée, j'ai mal lu ma fiche, c'est pour la voisine. Sauf que, quand la personne vous dit ça, elle le fait exprès. Elle sait depuis le début que c'est pour la voisine. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous. Elle sait depuis le début que c'est pas pour vous. Donc elle le fait exprès. Elle le fait pour vous faire du mal, pour vous embêter. Donc ça veut dire que quand ça va, si ça vous arrive mardi, quand vous serez dans une situation comme ça, eh bien soyez pas dupes. Si c'est pas pour vous, si vous êtes sûr que vous avez rien commandé et qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un vous fasse un cadeau secret, vous dites non, j'en veux pas. Et alors ça peut être compliqué parce que le bouquet de fleurs il peut être joli. L'améthyste qui fait 2 mètres de haut, c'est sacrément tentant. Mais c'est sacrément tentant, vous entendez les mots. La tentation, résister à la tentation. Il y a quelque chose qui va venir vous tenter mardi, résister à la tentation. Je sais pas, vous êtes dans une boutique et la vendeuse elle a absolument décidé que pour faire son chiffre du mois il fallait qu'elle vous vende pour 500 € de vêtements, et donc du coup elle va faire exprès de vous pousser pour que vous achetiez des vêtements même s'ils ne vous vont pas, voilà, parce qu'il faut qu'elle fasse son chiffre de 500 €. Bon, elle n'est pas malhonnête, mais parce qu'après tout, personne ne vous force non plus. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, donc mardi, il y aura une situation dans laquelle, à mon sens, il faudra résister. C'est vraiment la tentation, quoi. C'est vraiment... mais c'est une tentation, on fait exprès. Vous voyez, dans l'exemple que je vous donne, la vendeuse, elle va faire exprès de vous pousser à acheter parce qu'elle sait que pour faire son mois, donc pour manger à la fin du mois, il lui manque 500 €. Donc dès qu'un client rentre, elle va essayer de lui vendre pour 500 € de vêtements, même si ça lui va pas bien ou quoi, parce qu'elle veut finir son mois. Donc elle sait ce qu'elle est en train de faire. Derrière ce diable du mardi, derrière cette situation qui va être là mardi, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Il y a quelqu'un qui sait qu'il est en train de pas être cool avec vous. Donc juste vous laissez pas avoir. Vous êtes prévenu, vous le savez. Donc ça peut être un artisan aussi, hein. C'est le sketch de... C'est Elise Moon. C'est Elise Moon qui... c'est ce sketch où il a ses ouvriers qui viennent faire des travaux chez lui, ou un gars qui vient lui faire un devis et tout. Et en fait, le gars qui lui fait le devis, donc c'est un artisan, et le mec, il est un peu...
véreux, c'est pas le mot, mais en fait, il fait des factures à la tête du client. Donc, comme c'est Elise Moon, ce qui vaut 100 euros, il lui facture 10 000 euros. Parce que vous êtes dans le show business, vous avez les moyens. Voilà, et bien à ce moment-là, vous dites à la personne, bah non, ça vaut 100 euros, ça vaut pas 10 000 euros. Donc si vous ne me le faites pas à 100 euros, donc en fait, non, c'est même pas, si vous ne me le faites pas à 100 euros, c'est pas la peine. C'est, bah ok, vous me le proposez à 10 000 euros au lieu des 100 euros normaux, je discute même pas, mais par contre, vous sortez tout de suite de chez moi. Et c'est terminé. Et voilà, dehors. La personne sait qu'elle est en train de vous embrouiller. Donc quand vous allez être dans cette situation-là, ne rentrez pas dans la discussion, ne rentrez dans aucun affrontement, ça n'en vaut pas la peine, juste vous dites à la personne, hop, dehors. Ça suffit dehors. Ou alors, si c'est compliqué de mettre la personne dehors, bah, vous vous levez, vous sortez, vous allez aux toilettes, j'en sais rien, vous faites une pause cigarette, vous faites ce que vous voulez, mais vous partez, vous restez pas avec cette personne. Et vous, en fait, vous ne lui accordez pas d'importance. Vous ne cédez pas à la tentation. Parce que là, pour le coup, autant des fois, il y a des tentations qui font du bien. Là, c'est une tentation un peu maléfique. Donc, n'ayez pas peur, hein, c'est pas non plus... mais quand je dis maléfique, c'est-à-dire que on vous veut pas du bien. Voilà, c'est pas dit... vous êtes dans une boulangerie, il y a un beau gâteau qui est là. La boulangère, elle sait que si elle ne le vend pas aujourd'hui, elle pourra pas, elle sera obligée de le jeter. Elle veut le vendre, donc du coup, elle va tout faire pour que vous l'achetiez, alors qu'elle sait que il est périmé le gâteau et que peut-être vous allez tomber malade. Mais voilà, ce qu'elle veut, c'est le vendre. Donc elle sait qu'elle est en train de vous faire saliver sur quelque chose qui vous fera pas du bien. Donc juste, vu que vous êtes conscient de ça, vous laissez pas faire. Et par contre, ne rentrez pas dans le... Je le redis, ne rentrez pas dans la discussion ou dans l'affrontement, ça sert à rien. Juste ne cédez pas à la tentation. Point. Donc voilà. Les travaux valent 100 euros, vous me les facturez à 10 000 euros, ben on va s'arrêter là. Merci, au revoir et au revoir. Et sortez. Et sortez, la sortie est là. Ou vous partez. Et puis vous recontactez plus jamais cette personne. Il n'y a pas besoin de dire, oh vous êtes un escroc. Non, on s'en fiche. On n'est pas là-dessus. Si vous rentrez là-dedans, ça veut dire que vous rentrez dans le jeu que veut vous faire jouer cette personne-là. Donc c'est pas bon. Donc juste quand ça va être ça, ok d'accord, très bien, merci, au revoir. Voilà. Et 15 et 2, parce que c'est la deuxième place, ça refait 17. 15, la 15e carte à la deuxième place, ça fait 17. Donc vous voyez, si vous ne cédez pas à la tentation, vous revenez sur l'énergie de la carte 17. Vous revenez sur la source des choses en vous. Et vous revenez sur la paix. C'est pour ça que ça disait vraiment ne pas vous énerver contre la situation ou la personne, juste vous partez. Et vous partez sans être en colère, sans être dans le conflit. Il n'y a pas besoin, ça sert à rien. Bon alors mercredi. Bon, non, profitez bien de lundi, j'ai envie de vous dire. Alors cela dit, la journée de mardi, cette histoire de diable qui est là, c'est pour vous prévenir en vrai. Donc ça veut dire que potentiellement il y a une situation qui va être comme ça mardi. Donc comme vous êtes prévenu, vous allez la gérer au mieux. Donc n'ayez pas peur ou ne vous dites pas oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver. Dites-vous que vous êtes prévenu. Là, le tarot, en l'occurrence, il vous dit ça, non pas pour vous dire qu'il va vous arriver quelque chose de pas rigolo, il vous dit ça parce qu'il vous dit attention, quand ça va frapper à ta porte, quand le livreur, il va t'amener quelque chose qui n'est pas pour toi, c'est le livreur qui va m'amener, au lieu de m'amener Steve McGarrett, il va m'amener qui Ah non, si, il va m'amener Steve McGarrett, et puis au dernier moment, il va dire ah non, il n'est pas pour vous, il est pour la voisine. Vous imaginez ma déception. Il y a de quoi s'énerver. Donc voilà, ça vous dit juste, non, moi j'ai pas commandé, moi Steve McGarrett, il arrivera pas par la poste, il arrivera tout seul comme un grand, donc votre histoire, elle est pas pour moi. Merci, au revoir. Et on s'énerve pas. Et vous êtes prévenu. Et comme vous êtes prévenu, ne tombez pas dans l'énervement. Ne tombez pas dans le jeu qu'amène le diable. Mercredi, le pendu... Alors, ce pendu... Il vous demande de rester stoïque. Alors c'est intéressant parce que peut-être que potentiellement ce qui va se passer mardi aura des répercussions mercredi. Ça vous demande de rester stoïque. Ça vous demande en tout cas de ne pas bouger et de pas... Vous savez, des fois on dit que la meilleure défense c'est l'attaque. Et parfois c'est vrai. Là en l'occurrence, la meilleure défense c'est de ne pas bouger. C'est d'être immobile, indifférent. De ne pas rentrer dans des états émotionnels de ouf. Parfois, la meilleure défense c'est l'attaque, et parfois quelque chose qui peut faire vraiment du mal aux autres en face qui nous en font, et quelque chose qui peut être vraiment déstabilisant, c'est l'indifférence. Quelqu'un qui vous cherche des noises, à qui vous ne répondez pas, mais à qui vous ne répondez pas parce que vraiment vous êtes en paix. C'est très très énervant ça. Très très énervant. C'est-à-dire que l'autre n'a aucune prise sur vous.
Il a beau venir vous chercher dans tous les domaines, vous êtes tellement correctement aligné avec vous-même qu'il peut gratter partout où il veut, il peut appuyer sur tous les boutons qu'il veut, vous ne bougez pas en face. C'est très très énervant. Il y a quelque chose comme ça. Et je vous dis ça parce que, bon, on va voir la suite, hein, mais la 12e carte qui est à la 3e place, ça fait 15. Donc là, pour le coup, ça vous dit, voilà comment gérer cette carte du diable. Donc potentiellement, peut-être que mardi, mercredi, il y a une situation qui peut être concernée qui vient vous chercher là-dessus. Donc mercredi, ça continue à venir vous dire de rester droit dans vos bottes et de rester immobile, mais pas en mode je suis immobile parce que je suis pétrifié ou terrorisé. Immobile parce que c'est la meilleure façon de faire en sorte que ce diable aille voir ailleurs. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion de... le plus terrible pour quelqu'un qui est en train de s'énerver devant vous et de vous insulter, c'est que vous ne répondiez pas. Mais que vous ne répondiez pas, ça les rend fous, hein, en vrai. La personne en face, elle va complètement perdre son calme. Mais donc, à vous d'être bien droit, bien centré, et d'être là, quoi, et d'être en place. Et pas d'être en mode, on ne nargue pas l'autre, hein. Juste, on est parfaitement centré avec nous-mêmes, parfaitement en place. Donc, le tarot vous dit quoi faire. Il vous dit quelle posture avoir dans cette situation-là. Donc après, à vous de voir si vous réussissez à mettre ça en place ou pas. Mais ça vaudrait la peine, le mercredi matin, de faire une petite méditation sur cette carte du pendu. Et de bien dire au pendu, s'il te plaît, quand cette situation va arriver dans ma journée, merci de faire en sorte que je sois vraiment comme toi, zen, stoïque. Je le redis, hein, mais regardez la carte. Le pendu, on n'a pas l'impression qu'il fait la tête, hein. Il est pendu par un pied, on ne sait pas trop si les mains elles sont attachées dans le dos ou si elles sont juste posées dans le dos. Donc il n'a pas l'air mal dans cette position, hein. Et vous savez, ça fait penser aux danseurs de gigue. Vous savez, il y a des danses comme ça folkloriques irlandaises où ils dansent un peu comme ça. Il n'a pas l'air mal ce personnage. Donc à vous de trouver comment cette carte-là peut s'appliquer à votre quotidien par rapport à cette situation qui peut être compliquée le mercredi. Le tarot vous dit vraiment quoi faire. Alors, est-ce que ça concerne mardi, mercredi ou est-ce que ça continue après? Ah, voilà. Après, ça va mieux. Alors, est-ce que c'est pour ça que lundi, on profite, histoire de prendre des forces pour mardi, mercredi? Mais en tout cas, jeudi, on a la justice qui vient. Ce tirage, il est fabuleux, hein. Le diable à la 2e place. 15 et 2, ça fait 17, qui est la carte du lundi. Le pendu à la 3e place, 12 et 3 ça fait 15, la carte du mardi. La justice à la 4e place, 8 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait la carte du pendu. Toutes les cartes se suivent. En tout cas, il y a un vrai lien entre mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Jeudi, la justice revient, l'équilibre revient. C'est-à-dire que finalement, cet artisan qui vous aura dit c'est 100 euros et pas... qui vous aura dit c'est 10 000 euros les travaux, alors qu'en vrai c'est 100 euros, à qui vous aurez dit de manière très posée, bon bah puisque c'est comme ça, merci, au revoir, voilà, qui va revenir vous embêter le mercredi, qui va revenir en remettre une couche, mais pas gentiment, hein, qui va venir vous chercher. Là, on vous demande de rester bien droit et stoïque, donc de ne pas céder, de bien rester dans cette forme d'indifférence qui n'est pas vraiment de l'indifférence, parce que vous n'êtes pas indifférent à ce qui va se passer, mais cette indifférence en tout cas ce que l'autre va interpréter comme de l'indifférence, c'est cet état du pendu pour vous permettre de mieux gérer ça. Et parce que vous allez tenir ça, ça y est, je dis, les choses se remettent en équilibre. C'est-à-dire que soit le gars il vous fait des travaux à 100 euros, soit vraiment il arrête d'aller vous embêter et vous allez trouver le bon artisan et le bon ouvrier pour vous. Et là, comme donc ça refait 12, j'ai envie de vous dire que là, la justice vient se remettre en place toute seule. La justice, elle est simple là, elle est simple, évidente et facile, et on ne vient pas la bousculer. Elle va être correctement posée, cette justice. Donc faut bien, je sais pas sur quoi ça vient vous chercher, c'est pour le coup c'est mardi, hein. Ça démarre mardi, mais mardi, mercredi, jeudi, on va voir si le reste de la semaine concerne ça ou autre chose. Voilà, mardi, mercredi, jeudi, on va être un peu bousculé, mais jeudi les choses rentrent dans l'ordre. Et elles se posent d'une manière juste. Et ce qui est intéressant, vous verrez quand les personnes nous font gentiment le tirage, la photo du tirage, mais regardez, on a, alors il y a des cartes entre les deux, mais le diable et la justice, ils sont tous les deux avec... la justice, elle a une épée dans la main. Le diable, on peut dire que c'est soit une épée, soit un cierge, mais ils ont tous les deux quelque chose qui tranche dans la main. Et ce qui est intéressant pour les personnes qui étudient un peu le tarot, notamment pour ceux qui font ma petite formation en ligne sur le tarot de Marseille, quand vous avez la roue de la vie du tarot, eh ben, la justice et le diable, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Hein, quand on met les cartes comme ça en rond, il y a un lien entre ces deux cartes.
il y a un lien, c'est intéressant. Donc jeudi, c'est une journée où ça va se rééquilibrer. Donc tenez bon mardi et mercredi, parce que jeudi, les choses se remettent en place. Et ça, c'est chouette, c'est une bonne chose. Et c'est la justice. Donc ça veut dire que la justice, c'est vraiment ce qui est juste et parfait pour vous. Hein. Là, on parle de vous. Donc il ne peut pas y avoir de meilleure décision ou de meilleur événement que ça, parce que c'est ce qui est juste et parfait pour vous. Donc c'est super chouette. C'est extra cool, c'est la danse des canards. Voilà. Bon, il n'y a pas de canard dans le tarot, mais on sait jamais. Alors, vendredi, quoi qui se passe vendredi? Ah, vendredi. Non, je regardais les additions, mais non, là on n'est plus sur la carte. Et vous voyez, je regardais les additions, l'empereur, donc la 4e carte qui était à la 5e place, 5 et 4 ça fait 9, ça fait l'ermite. Et au cas où on aurait un doute sur ce qui se passe mardi, mercredi, jeudi, vous voyez, 9 c'est pas la carte de la justice, puisque jusqu'à présent c'était intéressant de voir qu'en termes d'addition, bah oui, le diable, le pendu et la justice fonctionnent ensemble. Donc il y a bien un événement qui est compact entre entre mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, qu'est-ce qui se passe? L'empereur qui est là, et une fois que la justice a été rendue, et ben l'empereur il peut faire appliquer la justice. Une fois que la justice a été rendue, l'empereur il peut trouver le bon entrepreneur pour lui, il peut concrétiser quelque chose d'une manière juste. Moi j'ai l'impression qu'on vient vous chercher sur quelque chose de matériel. Vous verrez, hein, ça peut être des choses plus intérieures, hein, évidemment, ça peut être plein de choses, mais en vrai moi je me demande s'il n'y a pas quelque chose de matériel. Si vous faites des travaux chez vous, si vous emmenez votre voiture à réparer, vous voyez, moi une fois comme ça m'était arrivé, à l'époque où j'avais des petites Super 5, donc qui coûtaient évidemment pas cher à l'achat, c'était mes premières voitures, et un jour je sens qu'il y a un problème, donc je l'emmène chez le garagiste chez qui j'allais, et en fait ce garagiste là il avait ouvert une succursale qu'il avait qu'un de ses ouvriers, qu'un de ses mécanos gérait, mais ça dépendait de lui là-haut quand même. C'était à 2 endroits différents, et donc il m'envoie sur son mécano, donc très bien, j'y vais, et le gars me dit ah ouais, mais c'est le joint de culasse, il y en a pour bon, à l'époque c'était en francs, il y en a pour 3000 francs. Moi, la voiture, je l'avais payée 1500 francs à l'époque. Donc, 3000 francs, est-ce que c'est bien utile de faire 3000 francs de travaux sur une voiture qui m'a coûté 1500 francs? Et en vrai, j'ai dit, bon, je vais réfléchir, parce que... Et en vrai, j'ai fait 500 km pour descendre dans un autre endroit, pour une autre raison. Et là, je l'ai amené à un garagiste que je connaissais bien. Et le gars, il a regardé la voiture, et je lui ai rien dit. Hein. Et il m'a dit, non, il y a effectivement quelque chose en rapport avec le joint de culasse, mais c'était juste une histoire de petits joints à changer. Sauf que comme c'était une pièce qui était compliquée à atteindre, pour changer ce petit truc, qui n'était pas un truc très grave, il y en avait pour 1 heure de main d'œuvre, parce que c'était vraiment compliqué à atteindre. Et donc, en gros, il m'a réparé ma voiture, ça m'a coûté 1 heure de main d'œuvre et le joint, donc ça m'a coûté 100 euros, je sais pas, 100, 150 francs, enfin voilà, pas cher. Et en vrai, l'autre, ça me coûtait 3000 francs parce qu'il ne voulait pas s'embêter à faire les travaux. Vous voyez, et il savait ce qu'il faisait, hein, l'autre gars en face, il savait très bien qu'on pouvait réparer différemment. Il y a quelque chose comme ça cette semaine. Donc je ne sais pas sur quoi ça vient vous chercher, mais vous êtes prévenus. Et donc le vendredi, eh ben, on peut, voilà, le vendredi aurait été le jour dans mon histoire de voiture où je vais voir le garagiste que je connais un peu mieux, je lui dis pas trop ce qui se passe, et le gars me dit, bah oui, il y a juste un petit joint à changer. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est pénible, c'est un truc qu'on n'aime pas faire, mais non, vous inquiétez pas, ça va vous coûter 150 francs, et voilà, et on n'en parle plus. Et la voiture était nickel. Vous voyez, donc le vendredi, on peut mettre en place les bonnes solutions, et des solutions concrètes. Donc si c'est un problème avec un artisan, le vendredi, vous trouvez le bon artisan pour vous. Ou vous faites ce bon artisan, il va commencer à travailler chez vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de concret qui est là. Et 5 et 4, on va en parler un tout petit peu, parce que ça vient appuyer ça, mais 5 et 4, ça fait 9, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. Donc la solution concrète qu'on met en place le vendredi, c'est une solution qui est sage, donc qui est viable, qui est valable. Donc voilà, ça vous demande juste, on va voir la suite, hein, mais de rester droit dans vos bottes lundi, mardi, puisque tout se rééquilibre jeudi. Voilà. Mais soyez pas dupes de ce qui va vous arriver. Mardi, vous faites pas avoir. Même s'il y a des jolis trucs, des jolis machins, vous faites pas avoir, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous embrouiller. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Chacun vit l'expérience qu'il doit vivre. Donc, mais là, vous êtes prévenus. Donc, comme vous êtes prévenus, vous êtes à la fois prévenus que potentiellement il va y avoir quelque chose comme ça, et vous êtes prévenu aussi le tarot vous donne des pistes, vous donne un comportement à avoir pour dépasser ça. Donc c'est bien, on a l'événement, même si, enfin on a le type d'événement, voilà, donc il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers,
et on a une solution. On a une posture à adopter face à ça. Donc c'est bien. Et c'est pas n'importe quelle posture, parce que le tarot aurait pu nous dire qu'il fallait aller au clash, hein, qu'il fallait se battre et tout ça. Il nous dit pas ça là cette semaine, hein, attention. Il vous dit bien, on est droit, on est dans cette forme d'indifférence qui peut effectivement être, enfin, dans cette posture intérieure qui peut être perçue comme de l'indifférence, mais qui n'est pas vraiment de l'indifférence, mais qui va fortement énerver la personne en face. Alors, on va voir la suite. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer le week-end, mais j'ai l'impression que c'est radicalement différent, parce qu'il y a la petite bougie qui vient de s'éteindre, donc comme s'il y avait quelque chose qui se clôturait vendredi. On va voir. Donc samedi, quoi qu'il se passe. Ah là là. Bon, samedi, c'est la maison Dieu. Bon, est-ce que... Mais ça n'empêche quand même que c'est intéressant, parce que malgré tout, j'ai quand même l'impression que... On va voir la carte du dimanche, hein, mais j'ai quand même l'impression que le week-end est différent de la semaine. Vous vous rappelez, une fois, il y avait eu un tirage, je vous avais parlé des vaccins après. Avec le recul, je vous avais dit, il y avait eu 2 jours dans la semaine, moi je m'en souviens, c'était un jeudi et un vendredi. Le jeudi, c'était l'arcane sans nom, et le vendredi, c'était le diable. Et je vous avais dit, mais c'est bizarre, parce que dans notre tirage de la semaine, toutes les cartes parlaient de nous, un petit peu, d'un point de vue perso, on va dire, et je trouvais que ce jeudi et ce vendredi, ils parlaient au collectif. Et je trouvais ça bizarre, parce que je trouvais que ça dénotait avec le reste du tirage. Ça avait du sens, puisque je vous avais dit après, je vous avais partagé que pour moi, le jeudi, c'était le jour où ils avaient annoncé que ça y est, les vaccins arrivaient. Et donc pour moi, je vous avais dit que j'avais partagé que je voyais que cette faux de l'arcane sans nom, c'était l'aiguille avec une goutte de sang au bout. Après, chacun interprète ça comme il veut et en pense ce qu'il veut, mais ce qui ne voulait pas dire des belles choses. Hein, voilà. Et ça collait vraiment avec le tirage. Et donc du coup, on avait ces 2 cartes qui sortaient un peu de nulle part et qui annonçaient ça. Et là, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue entre, on va dire, bon, lundi, tranquillement, entre lundi et vendredi, et que samedi, dimanche, ça peut être autre chose. Alors, cet arcane sans nom qui est là, pas cet arcane sans nom, cette maison Dieu qui est là, évidemment que ça parle des choses qui changent, évidemment que ça parle des choses qui s'effondrent, des croyances qui se défont, ça parle de chamboulement, mais ça peut être aussi des chamboulements intérieurs, mais ça peut aussi être des choses plus jolies. C'est-à-dire que 16, la 16e carte à la 6e place, ça fait 22, ça fait le mat. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose samedi. Alors est-ce que ça va découler de ce qui se sera passé pendant la semaine ou pas? Ça, j'en sais rien, je suis pas sûre. Peut-être, mais je suis pas sûre. Mais c'est comme si, il pouvait y avoir quelque chose qui changeait un peu radicalement, mais que ce soit la fête malgré tout, que ce soit... j'ai l'impression que c'est quelque chose de joyeux. Si les bars et les restos étaient ouverts, je vous dirais bien qu'il va y avoir une grosse fiesta dans tous les bars et tous les restos et qu'on va tous bien s'amuser ensemble. Vous voyez, mais comme il y a le mat derrière, on ne sait pas comment. C'est-à-dire... on va partir pour aller dîner au restaurant comme d'habitude, et puis en vrai, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va se mettre à jouer de la musique, et en vrai, tout le monde va rester jusqu'à 2h du matin et chanter avec le gars qui fait de la guitare, alors que c'était absolument pas prévu. Vous voyez, il y a une notion d'imprévu dans la journée de samedi, mais j'ai l'impression que c'est un imprévu agréable. C'est-à-dire, dans l'exemple que je vous donne, on va au restaurant à 7h30, 8h, on a décidé qu'on rentrait pour 10h parce qu'on ne veut pas se coucher trop tard, parce que peut-être que le dimanche matin, on se lève très tôt, et en vrai, on va se coucher à 2h du matin en ayant passé une super soirée, qui n'était absolument pas prévue. Et d'ailleurs, les meilleures soirées sont souvent celles qu'on n'a absolument pas prévues. Il y a une chanson de Benabar comme ça, Paris by Night, où il dit un truc du genre... cherchez sur internet, elle est drôle, la chanson est drôle et le clip est super drôle. C'est en gros le gars, il va se... Parce qu'on est un peu dans cette énergie-là samedi, donc vous verrez dans quel domaine ça vient vous chercher, mais dans la chanson, en fait, je ne me rappelle plus des paroles, mais en gros, c'est Benabar qui est avec 2 copains à lui, il les retrouve comme ça dans la rue, et ils se disent « Ah, bah c'est super qu'on se voit, tiens, on va aller boire un coup au bar ». Donc ils vont boire un coup dans un café, en sortant du café, ils se disent « Bon, on va pas se quitter comme ça ». Donc ils se disent « Allez, on va manger un truc au resto ». Et Benabar, il dit « Ok, hein, mais pas tard, parce qu'après, moi, demain, je me lève tôt ». Donc ok, pas tard, très bien. Ils sortent à 2h du matin du resto. En sortant du resto, ils se disent « Oh, on va pas se quitter comme ça quand même, allez, un dernier verre ». Et ça se finit en tournée des bars pour terminer dans une boîte de nuit. Et où en fait, ils vont finir à 5h du matin et ils auront passé une super soirée. Ils n'auront pas dormi. C'était pas prévu et c'était pas raisonnable, mais ils auront passé une super soirée. Il y a quelque chose comme ça samedi.
Alors, bon, à moins que tous les bars soient réouverts d'ici samedi, ce qui serait étonnant, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose avec cette vibration-là. Quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Euh, voilà. Et dans l'exemple que je vous donne, Benabar, ben voilà, si je prends sa chanson, en fait, en vrai, donc il voulait se coucher tôt parce que le lendemain matin, ben, il travaille très tôt et que son travail est très important pour lui. Et ben en vrai, il va pas dormir, il va arriver vraiment la tête dans les fesses, comme on dit, de manière commune. Il va arriver comme ça à son travail le lendemain, mais il aura passé une super soirée, quoi. Il va être en vrac toute la journée, il va lui falloir 2 jours pour récupérer. Parce que à partir d'un certain âge, il nous faut du temps pour récupérer. Spéciale dédicace à qui se reconnaîtra. Mais il aura passé une super soirée, qui n'était pas du tout prévue. Et donc du coup, ça va le nourrir pendant toute sa semaine, pendant plusieurs jours. Donc c'est pour ça, il y a quelque chose à la fois qui est pas forcément hyper agréable, parce que bah voilà, être fatigué pendant 3 jours, mettre 2 jours ou 3 jours à se remettre d'une nuit blanche, c'est pas agréable. Mais en vrai, c'est super chouette. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dimanche? Ah bah voilà. Bon alors, si je reprends l'exemple que je viens de vous donner, Benabar, donc il fait la fête avec tous ses copains, et donc le dimanche, il reste tranquillement à la maison et il cuve. En fait, il va pas travailler, mais du coup, il peut pas non plus faire le repas de famille avec la belle-mère ou la belle-famille. Il est obligé de rester au lit tranquillement et de se reposer, parce qu'il sait plus comment il s'appelle. Et parce qu'il a oublié la moitié des choses qu'il a faites la veille. Mais c'est chouette, vous voyez, là pour le coup, la semaine se termine vraiment bien. Et c'est intéressant parce que je le redis, mais j'ai l'impression que le samedi-dimanche n'est pas tout à fait en lien avec ce qui s'est passé pendant la semaine. Avec cette histoire, avec ce diable qui est là. Le diable qui est là, il va concerner mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Lundi, c'est une journée un peu à part, une journée chouette, profitez-en. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça va remuer un petit peu, mais le tarot vous a prévenu et vous a donné les outils pour bien gérer ça. Donc si vous suivez le tarot, vous allez gérer ça très correctement. Et samedi, dimanche, c'est 2 énergies complètement différentes. Voilà. Ah, et en même temps, samedi, parce que il me semble, hein, parce que j'ai regardé pour mes pierres, mais samedi, il me semble que c'est la pleine lune. Donc ça peut effectivement, ça peut être une pleine lune qui peut être hyper remonte et vous allez faire des rêves toute la nuit, vous n'allez pas dormir, vous allez avoir des visions, et c'est hyper sur le moment, c'est hyper déstabilisant, mais en vrai c'est juste génial. Ou la lune va venir vous chercher, vous allez faire un voyage sur la lune, le truc, le mat quoi, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc le dimanche, ben voilà, on est bien. Alors si c'est Benabar, il reste chez lui dans son lit et il est tout bien. En mode cocooning, hein, pas en mode je sais plus comment je m'appelle, en mode faut que je récupère, donc je vais rester toute la journée au lit parce que à boire un peu de bouillon pour faire passer tout l'alcool que j'ai bu hier. Et en me rappelant cette soirée dans laquelle je me suis vraiment bien amusée et c'était vraiment super chouette. Et je suis vraiment heureux de ça. Il y a de la joie dans ce monde-là. Même si on peut rien faire de la journée, qu'on peut pas sortir et qu'on peut pas emmener les enfants au parc parce que quand même on a mal au crâne, on est bien, on est heureux. Je vais dire un truc, hein, mais évidemment, il faut boire avec modération, il faut faire attention, mais quand ils vont réouvrir les bars et les restos, enfin les bars en l'occurrence, on va certainement tous sortir et on va certainement tous picoler un peu. Je dis pas qu'on va tous être sous, mais peut-être qu'on va boire un peu plus que d'habitude parce qu'on sera tellement heureux de se retrouver, on sera tellement heureux d'avoir ce lien humain avec les gens. Donc peut-être qu'on va picoler un peu plus que d'habitude. Et peut-être que le lendemain, ouais, on aura mal au crâne, mais on sera heureux de ça. Ça nous aura fait du bien. On aura retrouvé du lien avec les gens. Donc ça valait la peine d'avoir un peu mal au crâne et de boire 3 verres là où d'habitude on n'en boit qu'un seul. Hein, vous voyez, c'est cette énergie-là qui est là le dimanche. Donc je ne sais pas ce que vous allez nous faire le samedi, mais on est dans cette énergie-là le dimanche. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette, c'est une belle énergie. Et ça fait du bien. Et en plus de ça, ça tombe le dimanche, qui est le jour du Seigneur, donc qui est le jour où on ne travaille pas, qui est le jour où on peut se permettre de se reposer comme ça. C'est aussi chouette parce que j'allais dire cet arcane sans nom, mais non, cette maison Dieu, elle aurait pu tomber à un autre jour de la semaine, elle tombe à samedi, c'est quand même plutôt sympa, parce que du coup le dimanche, oui, on peut vraiment se reposer. S'il y a bien une journée dans la semaine où on a le droit de se reposer, entre guillemets, de manière sociale, on va dire que c'est bien le dimanche, puisqu'on n'est pas censé travailler le dimanche. Bon, sauf toutes les personnes qui nous font gentiment des gaufres et des crêpes pour qu'on puisse se régaler quand on fait des petites balades. Mais vous voyez, c'est l'énergie du dimanche, c'est une énergie de repos. Et on le voit bien quand on marche dans la rue, on voit bien que l'énergie n'est pas la même qu'un lundi. Où d'un seul coup, il y a une énergie le lundi qui est plus... où les choses s'activent, l'énergie n'est pas la même. L'énergie collective du dimanche, c'est une énergie de repos. On profite, on est en famille, on est tranquille. Hein, voilà. Alors, la carte de la semaine, qu'est-ce que c'est ?
Alors, je vous laisse 2 secondes pour deviner, parce que normalement, moi, je savais que c'était ça. Enfin, je m'en doutais, parce que j'arrête pas de la dire depuis tout à l'heure, en sachant qu'il n'y a pas de raison puisqu'elle n'est pas sortie. Donc, c'est l'arcane sans nom. Voilà. Ah, ok, parce que je me demandais ce qu'elle venait faire là. Mais, cette arcane sans nom, elle nous permet de faire le ménage. C'est-à-dire que là, pour le coup, cet arcane sans nom, donc moi, ça m'envoie vraiment sur cette histoire du mardi. Je sais pas ce que c'est que cette situation. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est avec quelqu'un d'autre que vous-même. Mais ça peut aussi être entre vous et vous, hein. Ça peut être entre vous et une partie de vous-même. Ça, c'est vous qui allez savoir. C'est vous qui nous direz dans le chat et dans les commentaires si... Ah, et Karine, je vois ton commentaire qui dit ça m'arrange pas le diable le mardi. Ouais, mais t'es prévenu. Donc maintenant, t'es prévenu et tu sais ce qui peut se passer. Donc tu peux anticiper et tu peux te préparer et mettre en place les bonnes manières d'être pour ne pas céder à la tentation. C'est tout. Et pour le faire vraiment d'une manière assez stoïque, hein, j'ai envie de dire. Et ne pas émotionnellement parlant être comme ça. Donc voilà. Et donc j'ai l'impression que cette arcane sans nom, ça vient vraiment nous parler de ce qui se passe entre entre mardi et jeudi. C'est-à-dire que ce que ça va concerner, cet artisan qui essaye de vous escroquer, vous le reverrez plus. C'est terminé. Il va pas mourir, hein. C'est pas la mort l'arcane sans nom. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on tranche. Il viendra plus jamais vous voir. Parce qu'il sait qu'avec vous ça marche pas. Donc il viendra plus vous voir vous, et il ira pas voir vos amis parce qu'il sait que vous allez parler. Donc il ira voir quelqu'un d'autre. On pourrait dire, ça peut presque être quelque chose comme ça, hein. Vous savez, il y a les liens karmiques entre chacun d'entre nous. Donc quand ce sont des liens d'amour et tout ça, la vie est belle. Quand c'est des liens où il faut expérimenter des choses pas très jolies, parce que peut-être que dans une autre vie, on a fait des choses pas très jolies à cette personne, et que là, elle nous renvoie l'ascenseur parce qu'on vient rééquilibrer les choses, ben voilà, faut aussi qu'on encaisse ça. On n'a peut-être pas fait que des jolies choses dans d'autres vies, donc c'est normal qu'on vienne payer pour nos crimes, entre guillemets. Hein, entre guillemets. Et donc du coup, cet arcane sans nom qui tranche d'une manière radicale, ça peut aussi venir vous dire que cette personne qui essaye de vous escroquer, si vous avez la bonne posture cette semaine, clac, le lien il est définitivement tranché. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de votre entourage, si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez par exemple, peut-être que la personne ne va pas changer de travail. Mais par contre, ça veut dire que énergétiquement parlant, elle va vous laisser complètement tranquille. Ça veut dire que même si vous continuez à l'avoir dans votre quotidien, énergétiquement parlant, la vibration n'est plus du tout la même. Donc ce sera beaucoup plus reposant pour vous. Elle va arrêter de vous embêter. Elle ira embêter quelqu'un d'autre. Et si c'est une situation où la personne peut ne plus vraiment être dans votre entourage, elle ne sera plus dans votre entourage. Si c'est un conflit avec un propriétaire et que vous le gérez correctement, une fois que le conflit est géré, le propriétaire, vous n'en entendez plus jamais parler. Mais jamais. Alors qu'avant, vous le croisiez à tous les coins de rue, il allait au même endroit que vous en vacances, enfin des espèces de coïncidences de ouf. Si vous gérez correctement, clac, le lien est tranché. Quand le lien est tranché, chacun va là où il doit aller. Mais on ne va plus au même endroit. Puisque chacun ensuite est libre de continuer son expérience. Mais plus en lien avec l'autre. Donc c'est important ce qu'on va couper cette semaine. C'est important. Et puis en sachant que le week-end va être vraiment sympa. Mais d'une manière inattendue. Cette journée du samedi, je suis curieuse de voir ce qui va se passer pour vous. Ça peut être une fête qui s'improvise, alors qu'on soit 6 ou 15 ou 20, on n'est plus là-dessus, mais on est sur quelque chose d'imprévu. Et qui va être super chouette. Et peut-être qu'une fois de plus, vous aviez vos petites habitudes et qu'à 9h vous étiez au lit, et là vous allez vous coucher à 9h, mais pas 9h du soir, 9h du matin. Peut-être ça vous est jamais arrivé de votre vie, et que le dimanche, effectivement, vous allez passer votre journée à récupérer, mais qu'est-ce que vous allez être bien le dimanche? Qu'est-ce que ça vous a fait du bien? C'était génial. C'était vraiment génial. Je sais que ce ne sera pas le cas parce que c'est trop court, mais ce serait une super journée pour qu'ils réouvrent les boîtes de nuit et les bars. Voilà, ce serait une soirée parfaite pour qu'on communie tous ensemble, qu'on soit heureux de se retrouver, qu'on picole un peu, qu'on rigole un peu, voilà, qu'on danse ensemble, tout ça, qu'on se touche un petit peu, vous voyez qu'il y a un peu ce contact humain qui revienne, qu'on passe une super soirée, voilà, pour remettre ça un petit peu dans son corps. Et le dimanche, on sera bien, on sera tranquille, on cuvera tranquillement, mais gentiment. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Les amis, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc, c'est une semaine plutôt chouette, hein, parce que le diable est vraiment dépassé. Hein. On a la justice, on a l'empereur. Donc, vous allez le maîtriser, le diable. Pas d'inquiétude. Mais vous allez le maîtriser si, quand vous le voyez, vous le reconnaissez bien et que vous ne cédez pas à la tentation.
Donc, quelle que soit cette tentation, que ce soit la tentation d'acheter quelque chose où on vous dit, ou intérieurement ça vous dit non, 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 c'est pas la bonne maison, c'est pas la bonne voiture, c'est pas les bons vêtements, ou alors que ce soit effectivement quelqu'un qui vous embête dans votre entourage. Mais je le redis, derrière le fait de vous embêter, on sait pourquoi on est en train de faire ça. On le fait sciemment. Parfois, on peut être embêté, mais la personne ne le fait pas forcément exprès. Là, la personne, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle sait qu'elle est en train de vous la faire à l'envers. Hein, elle le sait. Et elle le fait exprès parce que c'est dans son intérêt à elle. C'est pas pour vous embêter vous. Attention, c'est pas pour vous embêter vous. C'est pas pour vous embêter vous. C'est parce que elle cherche son intérêt à elle. Et que son intérêt à elle va passer avant votre intérêt à vous. Donc, à vous d'être lucide par rapport à ça. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez qu'en face, c'est l'intérêt de la personne qui passe avant le vôtre, eh ben, vous dites « Ok, merci, au revoir. Ah, mon téléphone sonne, je m'en vais. » Et puis, vous ne revenez pas. Vous voyez? Et surtout, vous ne rentrez pas dans le conflit. Voilà. C'est vraiment le message du tarot. Stoïque, indifférent, bien en place et pas dans le conflit. Les amis, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage. Donc comme d'habitude, vous pouvez, je sais qu'il y a des personnes qui nous font gentiment la photo du tirage de la semaine, vous pouvez reprendre cette photo, soit l'imprimer, soit la mettre en fond d'écran sur votre ordinateur ou votre téléphone, et puis ce soir faire une petite méditation ou demain matin en disant au tarot, voilà ce qui a été dit hier sur ce tirage, merci, je demande à ce que chacune de ces cartes m'accompagne tout au long de la semaine pour mettre en place et vivre correctement tout ce que le tarot nous a raconté. En demandant toujours que ce soit à la hauteur de ce que vous pouvez vivre, comprendre, transformer, libérer et guérir. C'est-à-dire en demandant toujours que le tarot travaille sur vous à la hauteur de ce qui est juste et parfait pour vous. Et une fois que vous avez posé ce cadre-là, vous laissez faire. Hein, vous demandez bien que tout ça soit parfait et autorisé pour moi, la manière dont tout ça va m'arriver, que ce soit juste et parfait pour moi, sinon que ça ne marche pas, que ce soit annulé. Hein. Et ensuite, vous accueillez l'énergie du tarot. Je vois juste la blague d'Alexandra qui dit « si ça sonne, on n'ouvre pas ». Alors non, attention, si ça sonne, on ouvre. Mais si tu sens que c'est pas quelque chose qui va... si tu sens qu'en face, on fait passer l'intérêt de la personne en face avant ton intérêt, tu refermes gentiment la porte. Parce que bon, si c'est McGarrett qui vient tout seul comme un grand me voir et que j'ouvre pas la porte, c'est ballot. Donc si, on ouvre la porte. Mais à partir du moment où on sent qu'il y a une embrouille, paf, on referme la porte et merci, au revoir et chacun chez soi. Ou alors vous pouvez aussi, tous les matins, vous parlez à la carte du jour et pareil, vous dites, voilà, belle étoile, merci de bien m'aider à vivre une belle journée, de bien profiter. Le lendemain, le diable, vous lui dites, merci de faire en sorte que quand tu vas arriver dans ma journée, que je te vois tout de suite. Vous pouvez dire ça au diable, hein. Vous pouvez lui dire, fais en sorte que tout de suite je reconnaisse la situation qui te concerne, pour que je puisse tout de suite m'aligner et bien réagir. Et demandez comme ça. Vous demandez à l'arcane sans nom de vous soutenir cette semaine pour que vous puissiez trancher définitivement ce lien avec cette situation ou avec cette personne. Peut-être un lien karmique, hein, je vous dis, ça résonnerait vraiment bien pour que l'histoire soit définitivement terminée. Pour qu'elle soit correctement terminée, il faut qu'elle se termine dans les vibrations qu'on a données là, pas dans d'autres vibrations, donc pas de conflit ouvert et pas de bagarre ouverte, sinon le karma ne sera pas épuré correctement. Et demandez à ce que cet arcane sans nom vous aide à complètement couper avec ça. Hein, en gros, ne cédez pas à l'intention pour que ce lien karmique puisse être complètement libéré. Voilà ce qu'on pouvait dire les amis. Ça va être une belle semaine quand même, c'est chouette. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment le tarot là nous dit comment gérer tout ça. Donc c'est vraiment hyper encourageant. Donc on est prêt, on est prévenu, on sait. Maintenant on fera ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Mais on est prévenu et on a des solutions. Hein. Là on ne sera pas du tout sans moyen de réagir. Hein. On a entendu, on sait, après on fera chacun ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. On a toujours notre libre arbitre, Dieu merci, qui fait que on agit, comme on choisit d'agir. C'est notre libre arbitre qui décide de tout, enfin qui permet de valider nos choix. C'est logique. Les amis, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc toujours pareil pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la méditation guidée en ligne qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message peut-être plus précis sur la semaine. Ça peut être intéressant pour cette semaine de voir quelle va être la journée charnière pour vous. Ou peut-être d'avoir, je sais pas, parce que quand vous faites la méditation, vous avez chacun des messages différents, mais peut-être que dans la méditation, vous saurez ce que ça concerne comme situation le mardi. Ou pas, hein. Vraiment chaque méditation vous la vivez d'une manière différente, mais voilà, ça peut être une semaine où ça peut être intéressant de demander ça. Et puis on se retrouve nous jeudi à 20h pour cette conférence sur
comment contribuer au nouveau monde grâce aux outils d'aujourd'hui. Donc pour en parler un tout petit peu, c'est une fois de plus une conférence où Pauline, infopreneuse, accompagnatrice de talents, de projets, va nous aider à comprendre comment tous ces outils d'aujourd'hui, ces outils modernes, ces outils informatiques, sont des super outils pour nous aider à transmettre notre message. Donc je le redis, ce ne sera pas une conférence pour savoir comment gagner plus d'argent avec ces outils-là. Vous avez d'autres conférences qui vous expliquent ça, donc nous on ne sera pas du tout là-dessus, c'est absolument pas ce qui moi m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse et ce qui motive aussi Pauline, ce qui fait que Pauline nous propose ça, c'est la même chose, c'est la quête de sens, c'est-à-dire c'est comment utiliser ces outils pour faire en sorte que notre message, notre talent, ce qu'on sait faire pour les autres, puisse être reçu par le plus grand nombre. Donc si c'est des questions que vous vous posez, rejoignez-nous, je vous mettrai le lien pour vous inscrire à la conférence, qui est gratuite, mais il faut toujours s'inscrire parce que ce ne sera pas en direct sur Facebook, ce sera sur un autre système. Et bien voilà, inscrivez-vous, et comme ça vous écouterez Pauline nous raconter tout ça, et puis si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, Pauline justement propose des accompagnements, mais surtout on va parler de tout ça pour démystifier tout ça, et comme ça peut-être que vous vous rendrez compte que oui, ce sont des bons outils pour vous, ou que peut-être ce sera juste une petite graine qui sera plantée, et que quand vous serez prêt, et ben, vous irez tout doucement vers ces outils-là. Pour, une fois de plus, faire en sorte que votre message, ce que vous savez faire pour les autres, puisse toucher davantage de monde. C'est vraiment ça le but. Le but, c'est d'être au service. Et ces outils technologiques, ils nous permettent d'être encore plus au service. Donc allons-y, utilisons-les dans cette optique-là. Les amis, merci à vous d'avoir été là. Merci au tarot de nous avoir raconté tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut les amis!